Cette vidéo est une capture d'écran d'un cours complet Evalutel en mécanique 1A. Ce cours s'adresse aux élèves de classe de terminale. Ce cours est extrait de mécanique 1A, chapitre 4, onglet 2. L'objectif de ce cours est de montrer comment le centre de gravité G dépend des moments du poids de deux masses ponctuelles. On démontre qu'on peut déterminer le centre de gravité G par un calcul avec des points, par exemple M1 plus M2 fois G égale à M1A plus M2B. Moment du poids de deux masses ponctuelles, leur centre de gravité G et ses propriétés. Déterminons le moment de deux particules ou masses ponctuelles, deux masses M1 et M2, situées au point grand M1 et grand M2 de l'espace, soumises uniquement à leur poids, P1 égale M1G, P2 égale M2G, où G est un vecteur vertical dirigé vers le sol avec G égale 9,8 mètres secondes moins 2, représentant l'attraction terrestre. La particularité de ces forces est d'être parallèles à G. Si O est un point quelconque de l'espace, le moment en O des poids des deux particules est la somme des moments des poids P1 et P2. MO égale OM1 vectoriel P1 plus OM2 vectoriel P2 égale OM1 vectoriel M1G plus OM2 vectoriel M2G. En utilisant la linéarité du produit vectoriel, nous pouvons déplacer M1 et M2 dans leurs termes respectifs et mettre le vecteur G en facteur, ce qui donne MO égale M1 fois OM1 plus M2 fois OM2 vectoriel G. Définissons le centre de gravité ou centre d'inertie G des deux particules par la formule vecteur OG égale M1 vecteur OM1 plus M2 vecteur OM2 sur M1 plus M2. Et le poids P des deux particules comme la résultante ou somme des deux poids. P égale P1 plus P2 égale M1 plus M2 G égale Mg avec M égale M1 plus M2. Le moment des poids des deux particules prend une forme très simple qu'il faut retenir. Moment en O égale OG vectoriel P. Ce résultat se lit ainsi. Pour calculer le moment de deux poids, il suffit de calculer le moment du poids total à condition de placer ce poids au centre de gravité. Théorème 1. Le centre de gravité est indépendant du point O ayant servi à le définir. Le centre de gravité G, défini par la formule 1 à partir du point O quelconque, ne dépend pas de ce point, mais des points M1 et M2 et de leur masse. Démontrons cette propriété importante. Si G' est le centre de gravité, défini à partir d'un point O', nous avons O'G' égale M1 O'M1 plus M2 O'M2 sur M1 plus M2. En utilisant la relation de Chasles, cette formule s'écrit O'G' égale M1 O'O plus OM1 plus M2 O'O plus OM2 sur M1 plus M2
égale M1 plus M2 au prime O, plus M1 OM1 plus M2 OM2, le tout sur M1 plus M2, soit O'G' égale O'O plus OG égale O'G. La relation O'G' égale O'G montre que le point G est identique au point G', car les deux vecteurs ont la même origine O'. Le théorème 1 nous indique que nous pouvons nous affranchir de l'origine O et écrire des calculs avec des points, quitte à réintroduire une origine et une équation vectorielle lorsque c'est utile. C'est ainsi que nous pouvons écrire la formule 1 sous la forme G égale M1 grand M1 plus M2 grand M2 sur M1 plus M2, ou M1 plus M2 G égale M1 grand M1 plus M2 grand M2. La formule imprime a un sens parce que les sommes des masses des deux membres de l'équation sont égales. Montrons comment exploiter l'équation imprime en utilisant différentes origines. Origine en M1. M1 plus M2 M1G égale M1 vecteur grand M1 plus M2 vecteur grand M1 grand M2. Le premier terme est nul et il reste M2 vecteur M1 M2. Ou vecteur M1G égale M2 sur M vecteur M1 M2. Origine en M2. M1 plus M2 M2G égale M1 vecteur M2 M1, ou vecteur M2G égale M1 sur M vecteur M2 M1. Origine en G. 0 égale M1 vecteur GM1 plus M2 vecteur GM2, ou vecteur GM1 égale moins M2 sur M1 vecteur GM2. Les relations équivalentes 2, 3 et 4 montrent que G se trouve sur le segment M1, M2 et plus proche de la masse la plus grande. Dans le cas M1 égale M2, G se trouve au milieu du segment M1, M2. À l'onglet 4, nous étendrons les résultats précédents à plusieurs masses.